Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu au titre, pour vous présenter 4 objets qui, selon moi, sont vraiment intéressants pour Noël 2018. Allez, c'est parti. Et je rajoute aussi que ce ne sont que des objets que je vous ai déjà présentés sur la chaîne. Et vous savez que par an, je vous propose beaucoup de présentations d'objets, donc je n'ai sélectionné que les meilleurs. Et on commence avec les lentilles de la marque Victsing. Alors je sais que parmi vous, il y en a qui en ont acheté d'autres marques. C'est pas grave, l'essentiel, puisque il n'y avait pas de partenariat derrière, l'essentiel c'était au moins de vous présenter le produit en tant que tel. Donc pour moi, c'est réussi. Alors ces lentilles, tac, on les prend. Grosso modo, elles font toutes la même chose. C'est-à-dire qu'on en a une qui est là pour faire un effet fisheye. Donc je vous invite, comme d'habitude, vous trouverez d'ailleurs dans le petit i et dans la description toutes les vidéos en rapport avec les produits dont je vais vous parler. Comme ça vous permet d'en savoir un peu plus et pas juste vous balancer le produit comme ça. Donc ces lentilles qui étaient vraiment intéressantes, je m'en sers encore aujourd'hui. D'ailleurs vous devez le voir dans les vidéos que des fois j'en utilise quand j'ai besoin de faire un grand plan pour pouvoir avoir la table et le haut du décor en même temps. Bon là maintenant le problème est réglé comme vous pouvez le voir, je suis très content. D'ailleurs il y a une vidéo setup qui arrive dimanche prochain, ouais. Et la deuxième lentille c'était un effet grand angle et si on enlevait le premier, tac, le premier bout, on avait en dessous un effet macro que j'adore vraiment. Si on doit faire un micro-classement entre les trois, d'abord l'effet macro, ensuite l'effet fisheye et en dernier l'effet grand angle qui je trouve est moins bien que l'effet fisheye. Mais en attendant, ces trois lentilles vous aideront vraiment puisqu'elles sont compatibles avec un smartphone, elles sont compatibles forcément avec une tablette si vous avez un appareil photo derrière. Et vous avez de quoi faire des très belles photos avec. Si vous êtes un amateur de photos avec votre smartphone par exemple, et bien là c'est l'attirail parfait pour étendre votre champ de vision. En plus on est dans le thème. Le deuxième objet que je vous présente c'est le casque Omido Prime. Et oui, vous l'avez vu sur la chaîne si vous avez suivi les dernières vidéos. C'est en effet le dernier casque de chez Omido qui est arrivé en France, donc vous pouvez déjà le commander sur leur site. Il vient remplacer le Omido V2 qui est juste là normalement. Est-ce que je peux le faire à une main? Oui, parfait. Voilà, donc ça c'était l'ancien modèle, donc je vais pas vous refaire la vidéo, je vous invite à aller la voir. Mais donc ce Omido Prime, vraiment très bien pour de la réalité virtuelle sur smartphone. Donc si vous êtes un amateur de réalité virtuelle sur smartphone, et ça rattrape d'ailleurs la réalité virtuelle qu'on connaissait avant avec l'Oculus Rift ou le HTC Vive, eh bien c'est vraiment un bon choix et c'est pas juste parce que je suis partenaire avec eux. Même moi ce serait la première chose que je penserais en voyant un youtubeur faire des placements de produits. Après il faut voir, hein, il y a des youtubeurs, ils sont pas très clairs. Hein. Mais vraiment pour ma part je vous le conseille puisque de toute façon sur le marché il n'y a pas non plus pléthore de casques de réalité virtuelle. Et celui-là est vraiment bien. Et en plus il est français et ça c'est bien. Avant-dernier produit que je vous recommande, eh bien c'est le Meizu Pro 7 Plus. Ce smartphone que je vous ai présenté qui a la particularité d'avoir un écran au dos. Alors je ne vais pas pouvoir vous le présenter pour la simple et bonne raison qu'il filme. Ha ha ha. Non. Mais en attendant, vous l'aurez compris, pour moi c'est vraiment un coup de cœur. D'autant plus que très bonne nouvelle pour d'ailleurs tous ceux qui m'écoutent qui ont un Meizu, c'est que la marque revient en France. Vous le saviez, elle était venue, elle était repartie puisque le marché n'était pas assez bon pour eux. Mais depuis que Xiaomi, que Oppo et que Vivo sont venus s'installer en France, eh bien ça y est, elle revient elle aussi avec un nouveau smartphone qui par contre n'a pas d'écran à l'arrière. Donc moi je vous le conseille vraiment si vous voulez avoir un petit truc en plus. Puisque le smartphone a maintenant 1 an. Forcément, il n'a pas le dernier processeur, même si c'est un très bon processeur. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un petit truc en plus qu'on retrouve sur aucun autre smartphone pour l'instant. Ok, maintenant je vous fais 2 mentions honorables. Tout d'abord, le casque Philips SHL 3100 qui vraiment pour moi est un coup de cœur. Je l'utilise depuis que je vous l'ai présenté, je n'ai pas changé. Je crois même qu'il a baissé en prix et pour moi c'est vraiment, sans être une référence dans le milieu, un très bon casque qui offre comme d'habitude des bonnes basses, un bon son, qui a un côté assez ergonomique, qui est très léger. Je suis d'ailleurs assez content d'avoir pu faire cet achat parce que moi-même au début, m'y connaissant pas trop en son, je dois bien vous l'avouer, je pensais être déçu. Et bien finalement après plusieurs mois d'utilisation, quand je compare par rapport à ce que j'avais avant et surtout quand je compare par rapport à ce que des gens proches de moi utilisent, et bien vraiment je suis très content de ce casque qui pour le coup n'est pas du tout onéreux. Et deuxième mention spéciale, ça va de pair avec le Omido Prime que je vous ai présenté, c'est la manette gyroscopique Omido Flip. Donc je vous conseille de la prendre si jamais vous possédez déjà un casque de réalité virtuelle ou que vous comptez en prendre un pour vous ou un proche à Noël. Et par rapport à la vidéo de présentation, là je vais vous demander d'attendre un petit peu. Ce que vous verrez dans la description, il y aura le petit encadré qui vous renvoie vers la vidéo qui n'existe pas encore puisqu'elle sort dans quelques jours. Et pour finir, le dernier objet que je vous recommande, c'est la nouvelle console de Nintendo. Vous voyez sûrement là où je veux en venir, la Game Boy.
No! God, please, no! Donc la Nintendo Switch qu'on ne présente plus sur la chaîne ou ailleurs, vous en avez déjà tous entendu parler, je vais pas vous radoter là-dessus. Je voulais juste vous dire en tout cas que ça reste une très bonne console encore aujourd'hui, que les chiffres montrent d'ailleurs que ça reste une bonne console. Et surtout avec l'arrivée de Smash Bros dans 2 jours à partir d'aujourd'hui, ça va vraiment prendre beaucoup de valeur puisque Smash Bros, ce jeu, oulala, ce jeu... incroyable. Et un petit mot à tous les gamers qui me regardent, je ne pense pas que la Switch est faite pour remplacer dans un salon une PlayStation 4 ou une Xbox. Non, au contraire, je pense que dans l'optique, on doit posséder une console de salon comme une PlayStation 4 ou une Xbox, là c'est à vous de faire votre choix, et en complément, une console portable comme la Nintendo Switch, qui a son propre écosystème, ses propres jeux que vous ne retrouverez pas sur les autres consoles, et qui offre un gameplay totalement différent, une expérience différente. Donc on ne peut pas les mettre sur le même pied d'égalité. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour les petits curieux, il y a aussi la vidéo de présentation des produits de 2017 que je vous invite à aller voir, mais attention, ça pique un peu les yeux. Le fait est qu'il y a plusieurs produits de l'année dernière qui pourraient mériter leur place ici, puisqu'ils sont encore très bien et ils ne sont pas démodés. Le seul truc, c'est que je voulais pas faire doublon, donc je vous ai proposé des nouveaux produits. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser votre plus beau pouce bleu, et sur ce, je vous dis bye bye!